Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mai 2024, pour le signe astrologique de la Balance. Et bien mes chers Balances, qu'est-ce qui vous attend? Le mois sera très intéressant, donc avec des événements astrologiques importants et il y aura les conjonctions de planètes qui vont nous influencer d'une façon assez positive. Donc, je vais vous expliquer tout et on va voir les domaines concernés pour votre signe et les dates importantes parce que c'est aussi intéressant donc, de voir cela. Parfois, c'est même comme un avertissement. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Donc, voilà. Merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, bien sûr. Eh bien, je commence par Pluton, planète de transformation et destin, qui sera rétrograde à partir de 2 mai et jusqu'à 12 octobre, à quoi il faut se préparer pendant cette période. Vous savez, Pluton, c'est la plus petite planète, mais la plus puissante. Son influence sur nous est grandiose et à long terme. Et Pluton est entré en Verseau au mois de janvier, donc pour la période de 20 ans, donc voyez comment c'est long quand même, donc on peut avoir quand même des grands changements pendant cette période, et peut-être vous avez déjà senti son influence au début de l'année par des événements bouleversants ou même la crise pour certaines personnes. Vous savez quand Pluton nous pousse vers une révélation de la vie, donc vers la prise des grandes décisions et les transformations importantes. On ne peut pas résister à Pluton. Et je pense que ici, il faut s'adapter, accepter le changement au plus vite pour avoir une bonne évolution plus rapidement. Et après, le résultat peut être remarquable. Et peut-être ça peut être le résultat que vous n'attendez pas en ce moment. Vous ne pensez pas que ça peut se produire dans votre vie. Quand la planète est rétrograde, son influence est au ralenti. Mais cela peut nous permettre de tout analyser, donc et voir la situation sous un autre angle, donc réfléchir avant de prendre la bonne décision et faire votre stratégie. Ça peut être intéressant et important pendant cette période. C'est aussi un très bon moment pour terminer des projets du passé, donc liés à votre domaine, donc on va regarder plus tard, pour finir quelque chose, améliorer, surtout si vous avez eu des bouleversements par exemple au début de l'année, donc maintenant vous pouvez vous organiser mieux, faire la transformation nécessaire pour par exemple à la fin de l'année avoir un progrès plus rapide et avoir ce résultat. Vous savez, Pluton, c'est aussi la planète de renaissance. Oui, parfois, elle nous donne la crise, mais grâce à notre volonté, donc les décisions qu'on prend et la détermination, on peut monter assez haut, avoir comme cette renaissance et donc améliorer notre vie. Il y aura un très bon aspect entre Pluton et Jupiter, planète de chance, opportunité, perspective. Donc, à la fin du mois de mai, au mois de juin et juillet, donc il faut absolument en profiter quand tout sera plus facile, quand la vie nous donne la chance justement de transformer notre vie et sortir de la crise, quand les solutions peuvent être trouvées rapidement, et même vous pouvez utiliser cette situation difficile, des bouleversements à votre faveur. Donc voilà, mais j'ai une vidéo Pluton en Verseau, vous pouvez voir, il y a les détails pour chaque signe astrologique et surtout la situation dans le monde, quel changement on peut avoir pendant tous ces 20 ans, quelle évolution, donc c'est très intéressant. Donc pour vous, Pluton influence votre maison d'amour, et bien c'est quand même un secteur qui est très important. Et premièrement, vous pouvez avoir un grand amour, la passion donc irrésistible, vraiment vous pouvez avoir la relation inoubliable, les personnes elles peuvent devenir votre destin tellement Pluton vous donne cette influence. Donc voilà, quand bien sûr que par exemple soit vous pouvez faire une nouvelle rencontre, ça va vous mener vers un engagement, c'est possible, le mariage. Ou si vous avez en ce moment quelqu'un dans votre vie, peut-être
la même chose, cette relation, elle peut se transformer donc, vers quelque chose de plus important pour vous. Et la personne, elle peut devenir votre destin. Si par exemple, vous avez la crise dans votre relation amoureuse, pour certaines, même ça peut être le divorce par la suite. Dans ce cas, soit pendant cette période de Pluton rétrograde, vous pouvez analyser votre situation, peut-être peaufiner quelque chose, améliorer, donc réévaluer votre relation et votre futur. En général, peut-être même vous pouvez sortir de votre crise et après donc avoir une meilleure relation par la suite. Donc voilà. Ou pour certaines personnes, ça peut être comme une libération et ensuite peut-être Pluton va vous donner une autre rencontre. Donc voilà, qui peut vous bouleverser d'une façon positive. Donc voilà, vous savez aussi, ça peut concerner le projet d'avoir un enfant et peut-être soit vous êtes en attente de naissance d'un enfant parce que vous avez par exemple la grossesse au début de l'année, ensuite pendant la période de Pluton rétrograde, vous attendez la naissance d'un enfant ou pendant cette période, vous pouvez un petit peu analyser, réfléchir par rapport à ce projet, peut-être vous préparer un petit peu et peut-être à la fin de l'année, vous allez prendre cette décision. Pour vous, ça sera important. Ce projet. Donc, vous pouvez aussi avoir des transformations importantes dans la vie de vos enfants. Donc voilà, par exemple, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir la naissance des enfants aussi, le déménagement, changement dans le travail, bouleversement. Donc la même chose. Donc soyez attentifs. Et peut-être aussi pour vos enfants, ça soit une période pour se préparer mieux, faire sa stratégie. Donc voilà. Et vous savez aussi, c'est comme la maison qui est importante, il y a beaucoup de choses. Ça peut concerner votre passion. Peut-être, vous savez, si vous avez une nouvelle passion, vous pouvez avoir cette période quand vous pouvez faire la formation, approfondir vos connaissances, ou peut-être vous allez rencontrer des gens qui peuvent vous influencer un petit peu plus, vous développer votre intérêt, donc c'est possible. Et si vous avez votre business, ça peut être intéressant également, et peut-être pour vous, ça sera la période aussi de faire votre stratégie, tout analyser, comment vous voulez peaufiner quelque chose, peut-être lancer un nouveau produit, un nouveau service, comment vous voyez le développement de votre business. Mais vraiment, cette période de Pluton rétrograde, il faut en profiter pour faire la stratégie, peaufiner quelque chose dans ce domaine concerné pour vous. Donc voilà, mais préparez-vous que tout sera au ralenti. Il n'y aura pas d'une évolution rapide et profitez cela justement pour vous préparer et peut-être à la fin de l'année, il y aura un grand progrès dans ces domaines. J'ai une vidéo, regardez, c'est très intéressant. Donc ensuite, le 8 mai, il y aura la nouvelle lune en taureau dans votre secteur de finances. Mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié au crédit, impôt, l'aide financière de quelqu'un. Ça peut être héritage. Ou vous savez, ce qui est intéressant, c'est le budget en commun et les finances de votre partenaire. Et ce thème, il va dominer au mois de mai parce qu'il y aura l'influence d'autres planètes. Et bien sûr, qu'avec la nouvelle lune, c'est très bien pour lancer les nouveaux projets parce qu'il y a cette énergie croissante, il y aura un très bon développement pour vous. Et par exemple ici, les projets liés au crédit ou par exemple vous voulez payer les impôts, ou peut-être d'autres projets financiers, ça peut être un investissement, par exemple l'achat d'une résidence secondaire pour la location, par exemple une source de revenus comme l'argent passif, d'autres choses, et surtout les perspectives dans la vie de votre partenaire. Ça peut être intéressant et ça peut améliorer votre budget en commun. Donc, ensuite, à partir du 15 mai, il y aura Mercure qui va influencer aussi ce domaine. Et Mercure, il sera déjà plus fort parce que au mois d'avril, il était rétrograde. Donc, à partir du 15, vraiment, il a toute sa force. Et bien sûr qu'ici, vous pouvez avoir plus de renseignements, des contacts, par exemple, avec des conseillers financiers dans une banque. Si vous voulez prendre le crédit, que vous allez vous renseigner. Donc, voilà, et vous savez qu'en général, vous pouvez même faire l'analyse de votre budget en commun, vos dépenses, l'arrivée de l'argent. Vous pouvez penser à vos projets pour le futur avec votre compagnon et campagne. Et toujours, si on parle des perspectives dans la vie de votre partenaire, ça peut être des perspectives professionnelles. Peut-être on peut avoir donc les négociations dans le travail, avoir des rendez-vous, des entretiens avec la direction. Et ça, peut-être même c'est un bon moment aussi. Donc, elle souhaite négocier quelque chose. Donc, peut-être un petit peu négocier son salaire ou une évolution qu'elle peut avoir. Donc ça, c'est un très bon moment. Donc
Voilà, et aussi, vous savez, aussi, ce secteur, ce domaine qui est concerné pour vous, c'est tout ce qui est lié aux dépendances. Par exemple, vous savez, si vous avez des dépendances quelconques, ça peut être alcool, surpoids, ou vous avez, par exemple, des problèmes de santé, ou par exemple, ça peut être, vous savez, quelque chose qui vous pèse, de côté psychologique. Donc, ça, c'est un très beau moment aussi de commencer, par exemple, un traitement, voir les spécialistes, un psychologue, ou par exemple, psychothérapeute, ou d'autres choses, vous savez, qui va vous permettre un petit peu de vous sentir mieux. Vous savez, je ne l'ai pas noté aussi, mais c'est tout ce qui est lié à l'ésotérisme. Peut-être, Mercure, c'est un petit peu aussi la formation. Et peut-être pour vous, ça sera intéressant d'étudier quelque chose, par exemple l'astrologie, les cartes tarot, ou toujours la psychologie, peut-être il y a quelque chose qui vous intéresse, faire la méditation, ça peut vous donner un certain bien-être. Donc voilà, tout cela, ça peut être actuel pour vous pendant cette période. Ici, c'est votre intérêt, donc n'hésitez pas, ça se trouve que cette formation, ça va se passer très rapidement, ça sera très facile pour vous. Et ça va vous donner des réponses que vous avez besoin. Et Vénus influence aussi ce domaine pratiquement tout le mois de mai. Donc voilà, et vous savez, Vénus, elle va vous donner une diplomatie. Vénus, c'est aussi la planète des finances. Par exemple, ici, dans le domaine de finances, c'est quand même très harmonieux. C'est-à-dire que peut-être aussi, vous avez besoin d'un crédit. Pendant cette période, Vénus peut vous donner une certaine diplomatie, un petit peu charisme, quand vous pouvez convaincre plus facilement donc les conseillers financiers. Donc voilà, et Vénus peut vous donner des finances. Peut-être que vous allez avoir votre crédit, vous allez placer de l'argent et après ça va vous donner le résultat, donc le bénéfice à long terme. Donc si par exemple vous avez des projets de financement, l'achat d'une résidence secondaire, ça peut se passer peut-être plus facilement pendant cette période, quand vous allez trouver des bons accords, des contrats signés avec donc les conseillers, avec le notaire. Donc voilà. Donc, vous pouvez avoir aussi des cadeaux. Ça peut être dans ce cas le cadeau de votre compagnon en campagne parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez la relation amoureuse. C'est un petit peu Vénus. Et vous pouvez avoir donc l'aide financière de la part de quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à profiter bien. Et en plus, je dois vous dire qu'entre 20 et 24 mai, il y aura la conjonction de Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, avec Jupiter, planète de chance, opportunité, perspective. Et donc là ici, donc ça sera plus intéressant de faire des investissements ou par exemple donc la chance arrive, des perspectives, il y aura peut-être beaucoup d'avantages, par exemple pour prendre le crédit, c'est possible. Donc voilà, et en plus regardez, c'est deux planètes de finances qui se retrouvent dans votre secteur de finances. Donc profitez bien surtout. Donc je le fais toujours un accent sur les perspectives de votre partenaire quand aussi Vénus peut lui donner donc cette diplomatie et quand peut-être les négociations avec la direction, ça peut donner un très beau résultat. Il y aura des accords qui seront trouvés de collaboration, donc la signature de documents et ça peut ouvrir des perspectives pour vous ensemble, améliorer votre situation financière. Donc voilà, et vous savez aussi, donc on se retrouve pendant cette période, au mois de mai, au milieu du grand stellium. C'est un amas de planètes quand Uranus, Jupiter, Mercure, Vénus, Soleil, Lune, Séléna, Mars se regroupent ensemble et ça nous fait comme un cocktail énergétique. Chaque planète nous apporte quelque chose et c'est vraiment des chances incroyables. Par exemple, Uranus, ça peut nous donner des surprises. Donc, Vénus, c'est tout ce qui est l'amour, finance. Jupiter, c'est la chance. Il faut absolument en profiter. Et c'est un événement qui se passe une fois tous les 83 ans, tellement c'est rare. Donc, voilà. Mais j'ai une vidéo, vous pouvez voir, c'est très intéressant. Et surtout, aussi, qu'est-ce que ça peut donner dans les situations dans le monde qui est assez tendu en ce moment. Vous pouvez voir. Donc voilà, et bien, ensuite, Mars est dans votre 7e maison de partenariat. Donc ici, ça peut être très intéressant parce que Mars, elle va vous donner de l'énergie. Quand on regarde par exemple les partenariats professionnels, quand vous pouvez vous montrer leader, vous serez actif, peut-être vous allez prendre l'initiative pour négocier quelque chose, soit avec votre direction ou peut-être donc avec les partenaires, collaborateurs que vous souhaitez donc avoir peut-être pour votre business, c'est possible. Donc voilà.
eh bien, profitez bien. Donc, n'hésitez pas vraiment de vous montrer leader, parce que peut-être vous allez trouver aussi des accords avec votre direction et peut-être même vous pouvez avoir une évolution dans votre travail. Donc, il y a aussi partenariat dans la vie amoureuse. Bien sûr, donc là, ici, Mars vous donne la passion, en même temps, quand peut-être vous pouvez être leader aussi dans votre relation amoureuse, quand vous pouvez prendre peut-être l'initiative, donc soit vous pouvez avoir aussi le voyage en amoureux, ça c'est un petit peu l'influence de Mars, ou des déplacements, des rendez-vous amoureux. J'ai quelques dates intéressantes, je vais vous donner. Donc voilà, et bien n'hésitez pas, ou peut-être vous allez prendre le risque pour développer votre relation vers un engagement, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et bien... Donc ensuite, le 23 mai, il y aura la pleine lune en Sagittaire dans votre secteur de entourage. Donc ici, par exemple, vous pouvez, la nouvelle lune, elle nous éclaircit toujours quelque chose. La formation cachée que vous ne savez pas avant, ça peut être les secrets et mystères liés à certaines personnes que vous connaissez. Donc c'est tout à fait possible. Ou peut-être, vous savez, vous pouvez avoir une autre vision par rapport à une personne. Ça peut être ami, collègue, chef. Donc vous pouvez un petit peu le voir d'une autre façon, votre futur, c'est tout à fait possible. Donc voilà, vous pouvez aussi organiser un voyage, donc par exemple aussi, soit avec un ami ou en famille, ça peut être un voyage en général, ou avoir peut-être des déplacements, ou peut-être vous allez planifier votre futur voyage, et peut-être vous allez comprendre votre direction, où vous souhaitez voyager, un pays en particulier, la région, donc voilà. Vous savez aussi, c'est si vous planifiez, c'est un très bon moment. C'est tout ce qui est lié à la formation, plutôt les petits cours. Donc, soit pour améliorer vos compétences, peut-être vous allez comprendre que oui, vous avez besoin de cela, c'est vraiment nécessaire. Donc, voilà, ou peut-être même dans votre travail, comme quand même le secteur de partenariat, ils sont actuels pour vous. On va vous proposer avoir une évolution, mais vous devez peut-être peaufiner certaines compétences. Donc, ça, c'est très bien. Ou en général, vous savez, la formation liée avec votre loisir, passion, donc ça peut être intéressant. Ou vous savez aussi, pleine lune nous donne le résultat de nos projets du passé. Par exemple, si vous avez commencé une formation, peut-être maintenant déjà, vous pouvez recevoir le diplôme et cette formation se termine. J'ai envie de faire les vidéos sur la nouvelle lune et pleine lune pour vous donner maximum les détails avec des aspects de planètes pendant cette période. Ça, c'est les vidéos à venir. Et le 25 mai, Jupiter, en planète de chance, opportunité, change de signe. Et il va influencer votre secteur de l'international pendant un an. Donc ça peut être intéressant. Et Jupiter va vous donner la chance, des perspectives. Soit vous allez faire un voyage grandiose dans un pays en particulier. Vous pouvez avoir plusieurs voyages pendant cette année. Et vous savez, peut-être il aura la facilité. Vous allez peut-être trouver une offre avec des avantages. Ou un pays que vous rêvez depuis très longtemps. C'est possible que vous allez faire justement ce voyage. Vous allez découvrir ce pays pendant cette période, donc cette année. Donc voilà, ou aussi d'autres projets. Vous pouvez par exemple faire une rencontre amoureuse, soit à l'étranger, soit la personne il vient d'un autre pays. Ça peut après se développer. Vous savez, Jupiter, c'est la planète de mariage. On ne sait jamais, peut-être vous allez faire cette rencontre, ensuite ça va vous mener vers un engagement, c'est possible. Mais j'ai envie de faire une vidéo parce que c'est quand même un grand événement. Donc Jupiter qui change le signe. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant, je vais vous donner les dates importantes. Donc, le 1er mai, justement, il y a un aspect délicat entre Vénus et Pluton, donc qui peut provoquer des conflits, donc surtout dans la vie amoureuse. C'est pas le bon moment pour réévaluer vos relations ou faire une conclusion avec votre partenaire, vraiment une influence négative de Pluton, et éviter des achats ou investissements financiers. Le 3 mai, Mars a fait un bon aspect avec Pluton, énergie débordante. Il faut se montrer leader, être ferme, déterminé, sans trop de domination pour avoir un bon résultat, surtout dans le travail. Le 13 mai, il y a plusieurs aspects positifs entre les planètes. La journée est magnifique pour des rencontres professionnelles, négociations, signature de contrats. C'est très bien pour les perspectives financières, par exemple les consultations pour investissement, des achats aussi importants. Donc, si vous avez des rendez-vous, entretiens, négociations avec les gens haut placés, avec la direction, ça peut être très efficace pendant cette journée.
Et c'est très bien aussi pour le travail ou les recherches scientifiques. Le 17 mai, un aspect délicat entre Mercure et Pluton. Donc là, ici, évitez les négociations quelconques parce que les débats peuvent devenir musclés avec une pression et provoquer même une crise. Le 18 mai, donc l'influence d'Uranus sur vos relations amoureuses quand vous avez des désirs inattendus, donc envie de l'originalité ou expérimenter les nouvelles sensations. Donc je vous laisse travailler votre imagination, pour chacun c'est individuel. Donc le 19 mai, il y aura un bon aspect entre Soleil et Neptune, c'est très bien pour montrer votre créativité, l'inspiration arrive, la journée est favorable pour les pratiques spirituelles ou l'apprentissage de l'ésotérisme. Le 22 mai, l'influence de Soleil et Pluton vous donne une grande confiance en soi, vraiment cette force intérieure, et quand les grandes décisions peuvent vous permettre de résoudre les situations difficiles. Et le 23 mai, j'adore cette journée. Alors l'influence c'est entre 20 et 24 mai, c'est la conjonction de Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, et Jupiter, planète de chance, très bien pour les nouvelles rencontres, rendez-vous amoureux, déclaration d'amour, demande d'un mariage, bien sûr que si vous avez, pendant cette période, c'est génial, quand vous pouvez avoir des surprises, des cadeaux, donc la chance arrive, très bien pour des grands achats, investissements, donc des contacts professionnels, les projets liés à l'international, et aussi il y aura un très bon aspect avec Neptune, planète de rêve, quand il y aura plus de romantisme. Donc vous rêvez de quelqu'un ou peut-être vous rêvez de votre futur avec votre partenaire. Inspiration arrive, des fantasmes que vous souhaitez réaliser. Quand la relation amoureuse devient magique tout simplement. Donc attention messieurs, vous pouvez vraiment avoir la chance pendant cette journée. Donc, 25 mai, aussi la journée qui est très puissante parce qu'il y a un très bon aspect entre Vénus et Pluton, quand il y aura peut-être plus de facilité d'obtenir ce qu'on désire et les grandes décisions transforment votre relation amoureuse et peut-être même votre vie. Donc voilà, et aussi il y a un grand amour que vous pouvez avoir, la passion. Donc le 28 mai, influence de Saturne, c'est très bien pour les projets professionnels à long terme et les contacts avec la direction. Et le 31 mai, influence d'Uranus et Mercure, et quand vous pouvez avoir les idées originales et soudaines, écoutez votre intuition qui peut être profonde et gardez l'esprit ouvert. Donc voilà le mois de mai pour vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, amour, passion, chance. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos et bien sûr, le destin vous appartient.